Hey, salut les gens, c'est Gitaku, je vous souhaite un joyeux Noël. J'ai enfin le temps de me connecter un petit peu avec vous pour vous parler d'un petit quelque chose. Et oui, je t'ai posé devant la télé comme ça, puis on s'est dit, ah ouais, c'est sympa, c'est la petite pause entre Noël et Nouvel An. Je peux regarder bien quelque chose à la télé, qu'est-ce que tu regarderais toi? Puis là, on s'est regardé, on a fait, oh, et là, j'ai pensé tout d'un coup, j'ai un petit truc là, super sympathique pour les fêtes de Noël qui passerait parfaitement, quoi. Et en plus, c'est hyper bien monté et tout. Ben, je vais le proposer, quoi. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je le proposerais qu'à nous? J'ai autant aller le proposer à mes meilleurs amis. C'est-à-dire que je suis venu ici pour faire une petite vidéo entre Noël et Nouvel An, juste pour ça. Et oui, comme c'est cool. Donc de quoi on va parler? On va parler de cette petite série là, ça s'appelle 3%. 13%. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que c'est une série brésilienne tournée au Brésil et qui prend tout son essence quand on connaît le thème principal de la série. Le thème principal de la série, c'est que le monde a été divisé en 3% de la population qui possède toutes les ressources et 97% qui ne possèdent plus grand chose en gros, quoi. Un peu comme nous, mais en pire, encore pire, encore pire. Alors, série brésilienne, tournée sur place, donc le principe est simple, à la base vous allez avoir des personnages qui vont sortir donc de ces bidonvilles, hein. Vous en allez en avoir plusieurs, vous allez avoir le grand héroïque, le type d'une noble famille, le voleur, l'héroïne qui ne dit rien, la forte tête, l'ingénieux, le petit malin. Enfin, vous allez voir plein de ces personnages donc qui vont entrer dans cette histoire et qui vont vous emmener jusqu'à un lieu où se passe le processant, ou le processus si vous voulez. Donc le processus c'est un moyen pour ceux qui font partie des 97% d'atteindre les 3% qui restent. C'est-à-dire qu'en passant certaines épreuves et en réussissant quelques questionnaires et autres, on peut atteindre le groupe des 3% de la population qui possède tout. Alors donc, on va avoir plusieurs examens, plusieurs épreuves qui vont se passer au cours de cette série et vous allez voir donc les protagonistes interagir avec ces événements et donc se développer au fur et à mesure de la série. Alors en quoi ça consiste exactement un processus? Alors vous commencez par normalement une petite interview, quoi. Quelqu'un va vous poser des questions. Et là déjà au départ, quand vous arrivez, vous avez une grande montée à faire, hein. C'est un long chemin, un très long chemin, très loin, et qui monte dans la montagne. Si vous n'avez pas pris d'eau, si vous n'êtes pas prêt à bouffer, ça va être un peu la galère pour arriver jusqu'en haut, vous allez être un peu mort. Une fois arrivé en haut, vous êtes un peu parqué par les soldats surarmés qui vous emmènent dans des couloirs un peu de chez Apple, quoi. Et puis là, vous allez donc en face d'un mec qui est derrière une vitre, blindé de protection, qui va vous envoyer des questions, et des questions plutôt des questions salaces, hein, plutôt des questions comme si vous connaissez déjà, ils connaissaient votre passé, et qu'en plus, ils prennent des sujets bien qui vous emmerdent, que vous n'êtes pas sûr que vous avez envie de répondre oui ou non à ce sujet. Donc par là, ils vont déjà éliminer énormément de candidats, parce que bien sûr, évidemment, que vous soyez 4000, vous soyez 6000, vous soyez 12 000, et on va garder que 3% de tous ces candidats, donc il va falloir éliminer énormément de candidats. Donc déjà, il faut passer, le test écrit, hein, ou alors l'interview. Et si vous passez là, à partir de là, vous allez entrer sur d'autres types d'exercices, l'escape room, les défis de réflexion, l'investigation, la politique, énormément de sujets différents sur lesquels on va vous tester. Apparemment, dans la série, ils font aussi plein de tests écrits, hein, sur vos connaissances médicales, les connaissances, tous les tas de choses. Et donc, l'intrigue principale et les aventures sont menées autour de ce processus et de ces gens qui vont passer le processus. Mais tout n'est pas là-dessus, même si pourtant c'est vachement bien fait, hein. Vous avez des phrases chocs, vous avez des passages ultimes, et vous avez énormément de questionnements sur vous-même, sur votre propre réflexion, sur est-ce que c'est juste, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que c'est bien, des fois oui, mais des fois non, et des fois non, mais pourquoi? Enfin, donc il y a pas mal de phases déjà, rien que comme ça, avec les personnages qui passent ce processus. Mais tout l'intérêt, l'intrigue principale, là, sous-jacente, je dirais, mais que moi je préfère, là, je préfère toujours les intrigues sous-jacentes à l'intrigue principale. Et c'est ce processus et son directeur, le seul personnage que je vais nommer ici, qui s'appelle Ezekiel, parce que je peux ne pas le spoiler, puisqu'il est le directeur, donc voilà, je peux pas le spoiler. Donc, qui est un personnage monumental, hein, qui va vous faire vous poser plein de questions sur la vie et sur vos choix vous-même. Il est excellent, j'ai trouvé excellent, vachement bien joué, très bien développé comme personnage. Et donc lui va à mettre en place toute l'intrigue politique. Qu'est-ce que c'est que le processus? Qui c'est qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour quelles raisons les 3% gardent contact avec les 97% d'autres? Et il y a énormément de questions que ça qui
qui vont être mis en place par lui et qui vont être répondus pour certaines, bien sûr, hein, pour créer l'intrigue, et d'autres vont rester bien sûr cachés, hein, jusqu'à en tout cas la saison 2. Ou la saison 2, bien sûr, là, on aura déjà des personnages qui auront passé donc le processus une première fois dans la saison 1. Je vous dis donc comme ça, si jamais vous ne regardez que la saison 1, vous pouvez. Hein, c'est une histoire complète, on imagine, c'est les gens qui arrivent, qui passent le processus, terminé, voilà, ça va très bien. Donc, mais sinon, il y a d'autres saisons qui continuent après, hein, parce qu'entre Noël et Nouvel An, on a en général le temps de regarder 2 saisons, 3 saisons, ça dépend comment est-ce qu'on est cinévore, hein, ou sérisovore, hein, je sais pas comment on dit, sérisovore on va dire. Donc, la saison 2 va reprendre un nouveau processor, justement, mais avec les nouveaux personnages, et on va avoir le droit de suivre aussi ceux qui sont partis du côté de 3%, pour voir quel est le côté 3%, comment ils vivent, quels sont leurs règlements, qu'est-ce qu'ils possèdent exactement. On sait qu'ils ont des vaccins qui les protègent de tout, qui ont accès à toutes les ressources, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment c'est dirigé, est-ce que c'est vraiment bien, enfin, on va avoir seulement les réponses ça dans la saison 2, et là on va revenir sur un nouveau processus qui va commencer, et là on pourrait se dire ouais mais c'est un peu comme Prison Break, c'est un peu comme n'importe quoi, ça va être redondant, on va s'emmerder. Non, parce que là du coup on va toujours avoir donc l'intérêt principal de la saison 1. On va avoir donc des recrues qui vont arriver et qui vont faire le processor avec de nouveaux pièges, énigmes et choses à développer et à révéler. Et toute l'intrigue sous-jacente qui sera beaucoup plus développée parce que on aura les personnages qui seront carrément dans l'intrigue politique qui traîne à l'arrière, et on verra des groupements politiques sortir et puis des points de vue et des jugements par rapport à justement ce processus et autres. Ce qui est vraiment, vraiment hyper intéressant. On arrive encore à développer plus, je dirais encore plus le principe de la série et de l'intrigue. Parce que c'est énormément de choses cachées. Ils ont un peu utilisé le principe du manga, quoi. Je te présente un personnage, voilà, c'est lui. Il a un passé caché. Ça veut dire qu'il y a plein de choses dans son passé que tu vas pas savoir tout de suite, mais qui va être hyper important. Et après, je te fais des connexions entre les trucs. Et ça te dans la tête, c'est monumental. Donc c'est vraiment monstrueux. Il fallait absolument que je le partage avec vous, et c'est ce que je viens de faire, parce que c'est Noël et que à Noël on fait des cadeaux, et je voulais vous donner en cadeau cette série 3%, très peu connue, dont je vois très peu de critiques et dont personne ne parle beaucoup, et qui mérite d'être vue, et qui mérite aussi d'avoir un petit moment à lui pour Noël, parce que ça fait plaisir de se faire plaisir entre amis à Noël. Et donc c'est comme ça que va se terminer cette petite vidéo pour nous. Et j'espère qu'on se reverra en 2019, ou peut-être juste avant 2019 si j'ai le temps, je suis pas sûr. Il faut que j'ai du temps, je suis désolé, j'ai une grande famille, c'est difficile pour moi de faire des vidéos. Mais je suis content de savoir que j'avais quelque chose sous la main pour un petit cadeau de sapin de Noël. Un petit cadeau, un gros présent. Invisible? Mais non, pas invisible, il est sur ton écran là, c'est moi. Il est là, là, regarde là, là, il est là. 3%. 3%. Hein. Et merci à mon sponsoring Auto, hein, qui a réussi à me faire un nouveau studio équipé d'une caméra Logitech 4K et d'un micro Yeti. Si jamais vous regardiez avant mes vidéos, vous allez voir un léger changement dans l'avenir, et c'est plutôt bien pour moi et bien pour vous. Je vous remercie encore, et si vous pouvez, hein, parce que c'est Noël, hein, vous pouvez profiter aussi de me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou n'importe quoi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, voire de partager la vidéo, parce que les bonnes séries, il faut que ça se partage entre amis, surtout à Noël, hein. Faites des cadeaux, et ça c'est un très bon cadeau. Ouais, très bon cadeau. Ah. Non, je déconne. Bon, allez, sur ce, je vous dis tout de bon, et surtout, n'oubliez pas, à Noël, à Nouvel An, et tout le temps, surtout vous, quand vous regarderez les 3%, faites-vous plaisir!